Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Agir ensemble. Cette semaine, il sera question de secourisme. Secourir les chiens, surtout les chiens errants. L'émission est avec Madame Oussa Oudit, qui est rescuer et également Animal Welfare Executor à l'association Pig Pony Charity Trust. Madame Oussa Oudit, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans cette émission de Agir ensemble. Aujourd'hui, nous vous faisons une émission que nous vous cause rescue. Ça veut dire secours à ban toutou, à ban animaux et surtout les chiens. Les chiens. Madame, aux antennes, quand nous discutons dans les larmes, autour des affaires fantastiques que vous pouvez faire, ban du monde pour arriver à comprendre ce travail que vous pouvez faire sur le terrain. Aujourd'hui, dans Maurice, nous trouvons un peu partout ban chien qui est abandonné. Oui. C'est triste de voir ça et nous pouvons arriver à comprendre le pourquoi avec aujourd'hui. Oui. Bandimoun, vous choquez quand vous pouvez apprendre combien de chiens que vous avez chez vous. Alors, raconte-nous cette histoire-là. OK. Tout d'abord, je remercie la MBC pour nous donner l'opportunité aujourd'hui pour qu'on partage ce que nous pouvons vivre. Comme vous dites, nous, c'est l'association. Et je suis envie de partager parce que mon envie publique connaît que la situation était sur le terrain à l'île Maurice surtout et le travail que nous pouvons faire. Et nous avons besoin de soutien du public pour nous continuer le travail que nous pouvons faire. Et nous commençons, pour moi personnellement, moi, un animal lover depuis très, très longtemps, depuis l'enfance. Nous avons grandi dans une famille qui tient tout le temps beaucoup d'animaux que nous. Et c'est en grandissant que, comme on trouve des animaux abandonnés, blessés, ils font accident, ils laissés pour mourir sur la route, qui ne sont pas capables de ces animaux-là. Et arrivé à un certain moment, on commence à ramasser le chemin, prendre eux, taper eux, vétérinaire, donner eux des soins. Et très dur. Et chercher une famille d'adoption pour eux. Et malheureusement, la plupart des gens à l'île Maurice, je suis content d'un chien de race. Et à ce moment-là, ça m'a un chien de rue là. Et je n'ai pas d'adoption. Je reste dans l'association, je reste que moi, besoin de dire. Et à ce moment-là, ça m'a tout là. Je suis fini, rester, je suis comme un membre de la famille. Et même ça, nous pouvons essayer de une famille pour trouver, pour faire adopter. Au moins, je gagne une famille pour eux. Mais là, en ce moment, très peu d'adoption. Mais là, mon retour, moi, à peu près avec 80 toutous qui l'ont aux choses de tous les jours. Ça, c'est à la maison. Alors, c'est ce chiffre-là qui me l'envie, arrête-moi aujourd'hui. 80 chiens, 80 toutous, comment vous dire. Oui. Et une servie un terme qui est extrêmement intéressant, ou un animal lover. Ça veut dire vous content des animaux. 80 chiens à la maison chez vous. Oui. C'est pas donné, c'est pas simple, Voilà. c'est beaucoup de travail. Ouais. Comment on fait avec 80 chiens chez vous? Quand on met ça tout là? OK. Et normalement, ça va tout là, je partout, c'est-à-dire je dans la maison, je gagne accès partout. Et la cour assez grand, je dans la cour. Et pour occuper, nous avons deux travailleurs. Nous avons deux travailleurs qui travaillent avec nous. Et nous avons un bénévole qui vient par moment, qui donne un petit coup de main. Et l'association, principalement, elle roulait avec une donation. Et c'est des gens qui donnaient de public. Et comment je l'antenne, là, si jamais je peux regarder moi, je dis de la part de tout ça, tout là, un grand merci. Parce que sans ce public là, ça tout là, pas gain manger et l'association pas qu'à rouler. Et il y a deux personnes là, je viens le matin à partir de 7 h, je commence cuire manger tout et commence à nettoyer. Premières affaires, commence à ramasser, et ramasse 20 crottes, lave la cour, en 2 heures temps laver. Et à ce moment-là, cuisiner, prépare de manger, lave de bonne blanquette, qui se dormi. Après, je travaille encore, si besoin d'un médicament, surtout quand tu es malade. Un travail qui contient jusqu'à 4h30, jusqu'à 5h. Un travail, il y allait 1h30, 2h. Deuxième, aller 4h30, 5h. C'est un full-time job qui... On a deux staffs. Heureusement, je
animal lover et je mets la main à la pâte, je te fais dire, au fond du cœur, comme si je te fais dire, je te fais le travail. Usha, vous dites, franchement vous dire, je ne sais pas où vous trouvez autant de courage pour vous occuper de 80 chiens. C'est quelque part incroyable. Je n'ai pas de qualificatif là pour exprimer qui vous peut faire. Mais seulement, quand on peut dire ça, nous peut en même temps comprendre que c'est obligatoire. Sinon, Oui, voilà. ces toutous-là, ces chiens-là sont laissés pour compte dans la Voilà, rue. voilà, dans la nature. Et c'est qui, moi, en tant qu'un trust, un charity trust, je peux envie et de la société et de ces animaux-là. Quand on peut dire et de la société, c'est quand on peut ramasser un toutou dans la rue, on peut éviter un accident, on peut éviter un roaming, un traînage erré, comme on nous dit en français le mot erré. On évite ces problèmes-là. Et le plus important dans le travail que je fais, c'est la stérilisation. Comment nous pouvons diminuer à la longue pour contrôler la population des chiens errants à l'île Maurice? C'est la stérilisation. Pour moi, le primordial, c'est la stérilisation. Je veux dire, tous les chiens que j'ai ramassés, j'emmène chez le vétérinaire, nous regarder sur la santé, comment ils étaient, nous faire des stériliser, même mâles, même femelles. Là même, nous finissons de diminuer le problème de chiens errants au chemin. C'est-à-dire que tout là, il n'y a pas pour des bébés, moins d'accidents, moins d'abandon. Et en général, pour la société, ça veut dire moi, je peux faire un travail pour réduire le nombre de chiens errants à l'île Maurice. Et pendant 6 ans, je stérilise, comme je dis moi, c'est l'association. Nous stérilisons à peu près 600 à 700 chiens pendant 6 ans. Et imaginez-nous, ces 600, 700 chiens-là, je type encore bébé. C'est-à-dire que tu peux marcher ou tu peux trouver plus, tu dois errant. Surtout, moi, en région de Moka pendant 6 ans. Et Moka, où capable de marcher dans la région de Moka, il y a très peu de chiens errants qu'on peut trouver à Moka. Maintenant, il y a un owner qui les a tout traîner au chemin. Alors là, en tant qu'un animal welfare executor, là, je besoin montrer le pourquoi. Qu'est-ce que la loi vous dit? Vous n'avez pas le droit de laisser votre chien traîner sur la rue. À ce moment-là, moi, en tant qu'animal welfare executor, là, moi, envers eux, moi, explique eux qui la loi dit. Parce que nous, à l'île Maurice, nous ne connaissons pas qui la loi dit. Surtout concernant les animaux. Là, moi, en tant qu'animal welfare executor, moi, l'explique eux. Première affaire, je dis, ou tu n'as pas le droit au chemin, il y a déjà une offense, allowing dog to stray. Il y a une offense, il y a une amende allant jusqu'à 50 000 roupies. Et je m'explique ça, je dis non, ou tu reste dans la cour pour sa propre sécurité, pour sécurité publique. Et je dis, ou tu bien stérilisé, mâle, femelle, bien stérilisé pour pas gagner bébé, bien contrôler la population. Et là, maintenant, la loi est finie amendée, et qui beaucoup de monde pas encore connu. Et il est obligatoire que tu déclaré avant le 31 décembre, ou tu bien stérilisé. Comme on dit, stérilisé la femelle et le mâle aussi bien castré. Et qui, envers le public, moi, explique qui la loi peut dire. Ça, c'est le travail du Animal Welfare Executor. Parce que beaucoup de monde ne pas encore connaît que la loi infinie passée veut dire pour une amende qui peut mettre après l'année prochaine, à partir du 1er janvier, si ou tutou pas stérilisé, ou mâle ou femelle pas stérilisé, la loi, la police pour commencer à prendre sanction, MSO et le ministère de l'Agro pour commencer à prendre sanction. Alors, c'est ça le travail Animal Welfare Executor. Moi, aller vers public, moi, explique ban honneur qui la loi dit. Ça, c'est le Animal Welfare Executor. Avoir le nombre de chiens qui traînent les rues un peu partout, nous trouvons ça surtout dans les villages, oui, surtout en bordure de mer, oui. Sur les plages. Il paraît qu'il y a une grosse sensibilisation à faire parce qu'il y a beaucoup de propriétaires de chiens qui ne sont pas au courant de la loi. Voilà, c'est cette ignorance qui amène nous aujourd'hui à sa surpopulation de chiens errants. Et il n'est pas pour un coup de bâton magique, il n'est pas pour arrêter tout de suite ça.
Alors, sur le terrain, plusieurs ban rescuers, plusieurs ban NGO, je peux faire le travail depuis plusieurs années. Je peux faire un gros travail sur le terrain et me remercier tous mes confrères aussi qui peuvent faire le même travail que moi. Et je peux aider à améliorer la situation. Et nous réussissons un accord avec le gouvernement, nous sommes capables de dire avec la MSO, et qui là, il peut donner une gratuité. Vous pouvez bien rentrer sur le site MSO online ou enregistrer au tuto gratuit, ou pour gagner un bon, ou un code ban vétérinaire, ça aussi est gratuit, qui ou choisir, ou faire les gratuits. Alors, nous pouvons travailler en parallèle, nous pouvons essayer de donner au gouvernement un coup de pouce pour comme si nous sommes capables de faire le travail ensemble sur le terrain. Alors, vous avez parlé de voucher là. Ça veut dire comment ça passait? Veut dire Oui. la personne il besoin rentre le site de mso.mu. Oui. Et à ce moment-là, il pour rentrer le site registration. Là, vous cliquez registration of your dog ou suivre stepwise. Et il peut demander une carte d'identité ou preuve d'adresse. Après 15 jours, vous recevoir une voucher, vous avez fait 2 copies. Et il vous demande qui vétérinaire où on vient aller. Là, vous gagnez sa voucher, là, vous prenez 2 copies ou de sa vétérinaire là. Pour bien un rendez-vous, bien sûr. Ou faire stériliser tout ou microchip. Microchip, normalement, nous allons enregistrer. Le microchipping, c'est une puce qui nous met sous la peau du chien. Et ça, il peut avoir un numéro. Il peut aller avec ou registration certificate. Demain, arrivé où tout peut traîner, la rue, il arrive un problème. Comment on peut dire oui ou tout ça? Alors, on peut capable dire oui, ça c'est mon chien. On peut prendre ou comment dire un code vaccin. Là, on pour passer un scanner ou pour trouver. C'est ça le déclarer. Déclarer un tutu, c'est ça. Et la stérilisation, comment il peut être gratuit? Normalement, on peut besoin de payer entre 1 500 à 2 000 roupies chez certains vétérinaires. Mais là, il est gratuit. Un petit message, j'ai envie de passer à tout le monde. Puisqu'il est gratuit, profitez à faire cet enregistrement-là. Enregistrez ce tutu, pas attendre à la dernière minute. Faire-le. Et pour ce tutu, pour la santé aussi, il est bon. Et normalement, un tutu qui n'est pas stérilisé, comme une femelle qui n'est pas stérilisée, je développe une maladie à la longue. Une maladie comme un cancer de l'utérus, cancer mammaire et je gagne une grosseur. Tandis que quand un tutu, une femelle est stérilisée, ce lifetime, il vit plus longtemps, il n'a pas une maladie, une grosseur, une tumeur. Il est très rare. Alors, pour la santé de tutu, il est recommandé de faire stériliser. Des fois, nous disons oui, la loi est obligatoire, nous ne sommes pas contents, nous ne sommes pas d'accord. Mais pour la santé du chien, c'est très important de faire stériliser son chien. Maintenant, regarde comment à l'île Maurice, beaucoup de gens disent oh, bien mal ça. Et il y a un mâle, il reste dans la cour, il n'est pas sorti, il n'a pas envie de stériliser. Qui fait besoin de stériliser un mâle. Maintenant, il y a un cancer prostate, pareil comme chez l'homme, chez l'adulte. Même affaire, maintenant, nous pouvons gagner le tutu. Alors, il est très important, le mâle aussi, nous faire castrer. Nous finissons enlève sa hormone qui produit des cellules cancéreuses, moins à risque pour gagner un cancer. Alors, où tu restes en bonne santé, où tu vis plus longtemps, il parle d'homoyase, il n'est pas blessé, il n'est pas venu avec un trou, des fois, il tape, il fait accident, il des fois, tu ne pas retourner. Quand je t'ai demandé mon voyage, je oubliais comment je devais retourner, je t'ai tellement loin. Et je suis vraiment content aux animaux stérilisés. De retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble. Notre invitée, c'est Usha Oudit, qui est une rescuer et qui est également une Animal Welfare Executor. Elle secourt les chiens, les toutous comme elle les appelle. Alors, cette dame, dites-vous bien, a 80 chiens chez elle et c'est une travailleuse sociale. Usha Oudit, avant de venir dans l'émission aujourd'hui même là, vous pouvez dire que vous avez fait une rescue. Raconte-nous, quand on allait avant de venir dans l'émission là. OK. Et ce matin, il y a un autre rescuer, un grand restaurant qui m'a commencé avec lui, me tenir à remercier lui, M. Samia Goulam. Et quand il est à Terre Rouge, il n'est pas capable de déplacer, comme il connaît Momoka.
Il donne un numéro de téléphone à un garçon, il donne mon numéro, le garçon a un téléphone, moi, il dit, madame, il y a 2 toutous, 2 petits chats, abandonnés sur le flyover de Bagatelle sur le pont. Là, me dit, OK, mais tu as une photo, tu as une vidéo, parce que souvent, des fois, quand nous allons nous bouger, les animaux-là, par là-bas, nous déplacer, nous allons pour l'ennuyer. Mais après, quand nous pouvons une photo, vidéo, au moins, nous pouvons trouver côté situé exactement. Souvent, des fois, vous avez prendre le tour, arrêter au milieu chemin, et vous avez mis tout hasard, ou mettre la vie à risque, ou vous avez rodé. Là, la garçon là, a vraiment une petite vidéo. Effectivement, on trouve des pupilles, du monde ils étaient, le beau flyover de Bagatelle, et si je tombais, je tombe en bas. C'est triste et dommage. Hein? Voilà. Ban pupille qui est pas venu 5 semaines à 6 semaines. Et là, moi, tu peux venir à la MBC, moi, j'ai besoin d'aller tout de suite. Moi, prends tous les dés, moi, mettre dans le van, et la personne qui contactait moi, heureusement, il dit à moi, s'il faut le chiffre, tu peux ajouter avec le nombre de chiens que j'ai déjà à la maison. Et il m'a dit qu'il va prendre les chiens cet après-midi. Là, on prend des pupilles, là, on quitte la maison. Et nous pouvons donner un bain, nous pouvons mettre un petit peu la poudre pisse aux œufs, nous donnons des œufs manger. Et ce soir, vers 17 h, le garçon en question va les prendre. Peut-être qu'il va essayer de trouver une famille d'adoption. Parce que moi, j'ai bien précisé, j'ai plus de place, je peux les rescue, je peux les prendre, je peux les secourir, mais je ne vais pas pouvoir les garder chez moi parce que j'ai plus de place. Mais à ce moment-là, j'ai dû secourir ces animaux-là. Je veux dire, le rescue, on n'a pas d'heure, on n'a pas de place, il faut le faire. Il y a même un outil à Eben, il y a 2 pupilles dans un drain. Mon récit est un samedi, mais malheureusement, deuxièmement, quand tu rentres dans le drain, je ne suis pas capable. Mais il y a besoin regarde l'équipe de Fire Rescue, Oui. officier du... Ils sont venus, n'est-ce pas? Bien sûr. On était au courant de ça. Voilà. Alors, je suis venue et je tiens chapeau bas à monsieur Ayakuti. Voilà. Ayakuti, oui. C'est l'in response. Tout le temps, l'in dit à moi, n'importe quand, on peut besoin de service ou faire moi connaître au niveau de rescue. Parce que je me dis, oh, une affaire en tant que madame, il n'est pas facile tout seulement faire rescue. Souvent, des fois, vous arrêtez de vendre, descendre dans le pont, rentre dans le pont, sortir, arrête l'auto au milieu chemin neuf, arrête de lignes du monde, seulement besoin de faire lui. Souvent, des fois, il n'est pas facile. Mais les chiens ne sont pas agressifs des fois? Des fois, je suis capable, je ne suis pas agressif, je suis défensif. Il y a des affaires, il y a des mots qui ne monde pas comprendre. Je dis oui, ils sont agressifs. Les agressifs, quand ils peuvent venir agressent ou. Mais là, tout là, ils ont se défense. Ils peuvent défendre lui parce qu'il n'est pas connu, il n'est pas non. Mais souvent, des fois, il y a une technique, d'attraper ce chien-là. Ou bien, il y a un équipement, un drap, une serviette. Des fois, il y a un liche, un sang étrangleur qui nous met dans un licou pour quand je vire, je mailler ou qu'on trappe, ou trappe une façon de trapper. Mais c'est difficile. Mais seulement, il faut apprendre à le faire. J'ai appris par moi seule, mais mon récit fait lui. Vous devez être forte, madame. Bien à la fosse. Oui, hein? voilà. Seulement, dans là, nous avons l'adrénaline quand nous avons les animaux là, peut agoniser, une blessée. Nous pas qu'à laisser là, nous pas connaître que nous avons l'énergie. OK. Nous gagnons et nous faisons. Et ban rescue comme ça, souvent, il arrive qui fréquence? Presque tous les jours, il y a un cas d'abandon, d'accident. Mais pour être très franche avec vous, dernièrement, je ne suis pas capable de sortir ni nous na financial comme si pour capable continuer à faire le travail. Maintenant qu'on ramasse un tuto dans frais vétérinaires qui commence de 1500, 2000 à 5000. Mais nous payons ça frais là. Des fois, arrivé à un certain moment, s'il n'est pas dans mon région, il est un peu plus loin. Malheureusement, nous ne pouvons pas cavaler, nous ne pouvons pas cavaler. Et... Moi, une question qui me tient content pour vous, hein, parce que quand on raconte ça m'a une expérience là, ça m'a une rescue là. Nous devons comprendre que ce sont des vies aussi, ce sont des animaux. Voilà. Et ces animaux-là méritent aussi le respect. Bien respecter ces animaux-là. Voilà. Alors, vous connaissez, madame, qui comportement, ou qui sur le terrain, qui comportement de l'homme, c'est-à-dire des Mauriciens, envers les animaux, surtout les chiens. Nous connaissons qu'il y a un propriétaire qui occupe bien ce toutou, qui
très souvent fait partie même de la famille. Oui. Mais par contre, il y en a d'autres qui maltraitent leurs chiens. Voilà. C'est chagrinant de le dire, Mais quel mais comportement, majorité, des bandits? majorité du monde, comment on peut dire, c'est chagrinant. Comme on finit de dire chagrinant, on finit de comprendre qu'il peut dire. Mauricien a une tendance, prend un chien, attache-li, enchaîne-li, garder comme un gardien. On sait qu'il restait au pays de nid, de l'eau, pays mais ça, c'est une coutume depuis des années, beaucoup de Mauriciens font. Qui m'a fait une demande à sa bande, les animaux là, ils commandent des enfants, il y a un sentiment. Les animaux, les chiens, même un chat, ils disent pas qu'on cause, mais ils ont le même sentiment qu'un humain. Qui veut dire ça? Les ressentis, parce que vous pouvez trouver les animaux. Regardez comment il y a une certaine tutu. Je travaille dans la douane. Je travaille, je fais un rescue. Search. Search. Mais ces animaux-là, pas tu comprends. Vous pensez un tutu, tu peux capable faire une search, tu peux capable être en sécurité. Ça veut dire si l'homme peut bien ça les animaux-là, je un sentiment, je intelligent. C'est juste qu'il nous besoin comprendre. Et nous besoin comprendre les affaires. Qui la terre quand il crée, la terre ne crée que pour les êtres humains. Quand la terre tu crée, tu as des animaux, nous besoin respecter ces animaux-là. Et nous besoin, si nous pas faire du bien, nous pas faire du tort. Si nous avons des animaux, nous décidons pour adopter un tutu, nous besoin d'un moyen. Nous avons un moyen, nous avons un kennel pour lui. Si les malades, nous avons l'argent pour nous amener au vétérinaire. Nous avons l'argent si nous payons un transport, nous avons un pet transport. Si nous avons un transport, nous avons mettre drap là-dedans parce que nous le tenons amener au vétérinaire. Des fois, on aller dans un dog, du monde peut prendre pas préoccupé parce qu'il fait. Je n'ai pas envie de dépenser. Je n'ai pas envie de mettre les chiens dans le temps. Alors, je tape la porte dans l'association. C'est ça qui est chagrinant quand on va aller autour des leteux, dans la cour des gros leteux. Je ne prends pas mes chiens à la côte vétérinaire. Une semaine, les chiens peut pourrir, moutou peut manger, les chiens là d'un mal en point. Mais les gens qui ou pensent, si les chiens là tu connais que tu dis, mais on peut faire mal. Amène-moi à côte vétérinaire. Mais on occupe-toi depuis longtemps. On guette la cour. Quand tes enfants partent là, tu connais les chiens à la case, tes enfants en sécurité. Mais si les chiens là, tu connais ça, peut-être là, tu peux tout sur les quais. Les chiens là, ils comprennent tout, ils ont un feeling là. C'est juste que l'animal, le chien ne peut pas parler. Les animaux là, ils ne peuvent pas parler. Mais c'est ça qui, le message encore à passer. Quand je peux prendre décision pour les chiens que Dieu occupe les chiens bien. Parce que ça, les chiens là, s'il y a la vie, il y a un être vivant, il y a un sentiment. Donner ce qu'il est besoin. Peut-être là, avec ce travail que vous faites sur le terrain, est-ce que vous avez assez de moyens, ou un moyen pour faire ce travail-là? Donner à manger à ces toutous, 80 chiens, ce n'est pas évident. Il y a un personnel, à faire un rescue. Que tu gagnes moyen? Est-ce que vous besoin encore? Peut-être là, c'est un forum pour capable de dire, demande de l'aide, si vous avez besoin de l'aide. Peut-être qu'il y a un généreux donateur qui peut apprécier le travail que vous faites pour ces chiens. Bien sûr, pour ces toutous, vous avez un chien errant, 80 chiens chez vous, c'est pas simple. Alors, 80, c'est chez moi et j'ai oublié de le dire que le soir, chaque soir, on sort 5h, 5h30. On nourrit, moi et les volontaires, on nourrit à peu près une centaine de chiens. On commence à Moka, on fait Trianon, on fait Bagatelle dans les alentours de Moka. On nourrit 100 chiens le soir. Alors, il y a beaucoup de monde qui connaît le travail qu'il me fait. Je déjà connais comment tout vent peut passer. Ça, c'est tout errant qui se tresse dans mon bois, dans mon place que dans la maison, je n'ai pas gagné manger. Et je m'occupe encore sans tutu le soir. Et ça, c'est tout qui m'occupe là. Et que dans la maison, l'avantage qui est dans le monde, oui, mais qui fait bizarre de nous manger dans le bois. Ça, tout là, quand on donne de manger le soir, on donne une bonne quantité de manger, ou pas tout ça, tout là peut traîner le chemin dans la journée. Parce que qui fait, un tutu, il dormit beaucoup. Quand on finit de nourrir, ou pas trop, il sortit du tout. Il peut sortir 5h, 5h30, 6h, il peut attendre venir, il peut attendre venir pour sortir pour gagner de manger. Mais ça, tutu là, comment on finit de nourrir, je peux dormir dans la journée, alors, quel avantage il y a moins d'accidents.
moins d'accidents, moins de traînage. Je ne pas traîner, je suis tranquille dans un coin. Je veux dire, ça c'est le soir, le travail que je fais après les heures avec les volontaires. Comment je peux dire, je redis encore un grand merci à tout qui peut aider moi, mais tous les jours, nous reste demande de donation en termes d'argent, en termes de nourriture. Si jamais j'ai envie d'aider l'association, je rentre le mot page Pink Pony Charity Trust et dans notre account number du trust. Je suis capable de faire donation, peu importe quel montant j'ai envie de donner, je suis capable de faire donation pour nourriture, pour la stérilisation, pour les traitements, pour faire paiement ban travailleurs. Et maintenant, si j'ai envie de donner en une compagnie, le CSR, nous registered, je peux gagner un lit avec l'association qui peut déduire dans notre income tax, dans notre MRA return. Notre compagnie, et à ce moment-là, il peut déduire. Au lieu que ça, il peut à la MRA, il peut déduire dans notre compte. Et je suis capable, en termes de dons, de nourriture, de manger, peu importe ce que j'ai envie, croquettes, durée ration, boîte de conserve, toute nourriture est most welcome. Un vieux journal, tout ce que j'ai envie de donner parce que vraiment, pour être très franc, arrivé à un certain moment, moralement, physiquement, je suis fatiguée, je drain. Souvent, des fois, je me dis, je n'ai plus capable, je n'ai plus courage, je peux arrêter. Pour être très franc, je peux souvent me mettre. Je me dis, je n'ai plus capable. Arrêter ramasser, arrêter sortir, faire rescue. Mais après, la santé aussi, des fois, il n'est pas pareil tout le temps. OK? Mais des fois, quand la santé n'est pas bonne, me trouve moi difficile pour continuer le travail que je peux faire. C'est pour ça qu'auparavant, je suis seule avec une seule personne. Là, je me disais, je regagne un problème de la santé, je me disais, employer encore un du monde, faire le travail que je peux faire. Mais les dépenses, ils viennent plus. La lumière, de l'eau, bonbonne gaz, nous pouvons servir 2 bonbonnes gaz par semaine pour cuire à manger là. Vous faites cuire à peu près 25 kilos de riz, une balle de riz ration, nous cuisons par jour. D'accord. Et mincemeat, poulet, une compagnie vient livrer nous, ça nous cuit à peu près 25 kilos tous les jours. Tous les jours. Et nous mettons 10 kilos pongo pour ban tutu errant dans une durée, dans la viande. Parce que même un bal là aussi, il n'est pas assez. Il n'est pas assez. Là, nous mélanger. Enfin, ban tutu errant là, je ne vais pas gagner beaucoup manger. Je gagne un petit peu manger. Au moins, vous connaissez, l'estomac est rempli un petit peu, je peux dormir. Là, actuellement, je peux dormir. Saoudite, nous écoutons toute la journée. Parce que vous faites nous vivre un moment, franchement, vous dire, triste quelque part, quand nous guettons le comportement. Triste mais réalité, en même temps, c'est la réalité. Triste réalité, mais en même temps, le travail que vous faites, nous vous félicitons. Et encourageons, motivons. Peut-être Ben Dimoun pour comprendre et pour capable accorder le soutien à votre association. Oui, mais avant de terminer, là, peut-être une phrase de sensibilisation à tout Ben Dimoun qui peut suivre l'émission. Alors, le plus important pour nous capables de tackler ce problème de chiens errants à l'île Maurice, c'est la stérilisation qui lui donne ce résultat dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Pour nos enfants, nos petits-enfants, par retrouve-nous dans une situation de problème de chiens errants à l'île Maurice. Qui sont jeunes, je peux pas vivre bien, je peux pas avoir un problème de stress, d'accident sur la rue, un problème de chiens errants et qui nous-mêmes, nous les cœurs pour arrêter de faire mal, tellement nous trouvons des animaux qui par ces misères. Nous vivons dans une société bien, comme nous pouvons prendre l'exemple en Europe, un pays développé, tout qui peut traîner. Alors, peut-être nous pays, si nous tous nous mettons à la patte, nous pays pour capable venir comme ça de 10 ans après. Oussa, audite de Pink Pony Charity Trust, merci beaucoup. Encore une fois, bon courage dans ce travail que vous abattez avec votre équipe. Et ce que nous pouvons dire, c'est bonne continuation. Merci beaucoup. Merci à la MBC de m'avoir donné la chance aujourd'hui pour être là sur le plateau. Un plaisir, madame. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Agir ensemble pour cette semaine. Vous suivez l'émission, vous comprenez l'émission et surtout, comprenez les messages de l'émission. Merci à vous et bonne soirée. À bientôt. Au revoir.